Access 2010 vous permet de savoir rapidement quelles sont les dépendances entre vos différentes tables, c'est-à-dire quelles relations ont donc été créées. Donc pour savoir cela, vous vous rendez en haut et cliquez sur l'onglet Outils de base de données. Vous allez ensuite cliquer ici sur Dépendances d'objets. Vous avez alors, pour la table qui est actuellement ouverte, donc ici vous voyez bien la table information client, donc dans ce volet apparaît alors les différents éléments qui sont en relation avec cette table. Vous avez ici pour l'instant coché objets qui dépendent de moi, c'est-à-dire quels sont les éléments qui dépendent de la table information client. Donc, il peut y avoir par exemple des tables, des requêtes, des formulaires ou encore différents états que vous avez choisi de créer. Donc, pour savoir les tables qui sont en relation, vous avez ici la table qui apparaît, s'il s'agit de la table commande. Vous cliquez sur le plus pour afficher donc les autres informations disponibles sur cette table commande. Pour savoir ensuite donc de quel objet dépend la table information client, vous cochez ici cette case. Vous cliquez ensuite sur actualiser pour actualiser la liste et vous avez maintenant donc l'actualisation qui a été effectuée et donc également donc la table information client dépend des données présentes dans la table commande. Vous pouvez également afficher ces informations par exemple pour la table paiement. Je clique pour cela sur paiement comme ceci, puis sur actualiser. Et j'ai donc maintenant la liste qui change. Donc ici, il y a toujours la table commande. Donc maintenant, je vais afficher les informations sur la table commande. Je clique donc sur la table correspondante. Je clique ensuite ici donc sur objets qui dépendent de moi, puis sur actualiser. Et comme vous le voyez ici, donc il y a donc les trois autres tables qui dépendent directement de la table commande. Sachez que vous pourrez de la même manière gérer les requêtes, formulaires et états. Donc ce volet-ci me permet également de naviguer entre les tables. Par exemple, si je clique sur produit, je vais automatiquement accéder à la table correspondante. Une fois que vous avez terminé de vérifier les dépendances entre vos objets, vous pouvez fermer ce volet en cliquant ici sur la croix comme ceci. Voilà, vous savez maintenant quelles sont les différentes dépendances qu'il y a entre les différents éléments de votre base de données.